Bonjour, séance numéro 18, niveau intermédiaire, accessoires briques et sangles. Installez-vous sur votre tapis, agenouillez. Fermez les yeux et centrez-vous. Relâchez tout. Et puis, vous allez vous mettre en appui sur les mains, bras verticaux, cuisses verticales, les mains espacées la largeur des épaules. Inspirez, étendez la jambe droite derrière vous à l'horizontale. Souffle 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. Étirez bien tout le tronc pendant la posture. Les épaules bien dans le dos, basse, pour allonger le cou. Le menton légèrement rentré. Continuez d'étirer la jambe également jusqu'aux orteils. Expirez, reposez la jambe. Inspirez, levez la jambe gauche, tendez-la, les orteils. Respiration, allongez. Ralentissez le souffle. Bassin qui n'a pas bougé, on ne dépasse pas l'horizontalité avec la jambe. Et le tronc, la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge aussi. Prenez de l'espace en longueur. Et expirez, reposez la jambe gauche. Les genoux joints, serrés. Relâchez le souffle. Inspirez, relevez à nouveau la jambe droite. Pliez la jambe et attrapez avec la main gauche le pied droit. Reprenez le même souffle. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Vous pouvez fixer un poids en face. Laissez bien l'épaule gauche aller vers l'arrière, attirée par le pied qui tire un petit peu. Vous continuez vos souffles. Et puis sur une expire, vous allez plier le bras droit pour pouvoir poser le front au sol. Gardez le pied avec la main gauche. Continuez vos souffles. Les yeux restent ouverts. Équilibre. Le souffle reste calme. Et puis sur une inspire, vous allez essayer de remonter en retendant le bras droit. Si jamais ça passe pas, vous lâchez la jambe avant de remonter. Reposez la jambe droite. Remettez-vous bien dans l'axe. Relâchez tout. Le dos étiré, et puis montez la jambe gauche. Pliez la jambe et attrapez le pied avec la main droite. Reprenez le souffle, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expiration. Souffle régulier, sans à-coups, profond. Allez chercher
Un bon volume d'air, fixez un poids en face. L'épaule droite bien vers l'arrière. Laissez-la aller. Gardez pas de crispation inutile. Et puis sur une expire, pliez à gauche et posez le front doucement sur le tapis. Gardez le pied dans la main. Même souffle, les yeux ouverts, l'équilibre. Stabilisé le plus possible dans la détente. Les souffles qui continuent, les stimulations énergétiques aussi. Et puis vous inspirez, tendez le bras gauche pour remonter. Et expirez, relâchez tout. Vous revenez dans la table. Et puis vous posez d'abord les avant-bras parallèles. Ensuite, vous allez reculer un petit peu le bassin. Et vous placez dans Shavasana, les bras tendus. Là, vous décollez les coudes. Et étirez le dos. Et remontez doucement en Vajrasana. Les mains au centre. Relâchez tout. Bien, vous allez avancer au milieu du tapis, prendre la sangle avec une boucle que vous élargissez un tout petit peu, puisqu'on va la passer autour des genoux. Voilà, une boucle assez large, vous la passez autour des genoux, les genoux sont bien serrés. Vous serrez la boucle également, serrez la sangle. Vous pouvez même coincer l'extrémité de la sangle sous un genou pour éviter que la boucle ne se desserre. Comme ceci. Inspirez, redressez-vous et expirez. Vous allez prendre appui sur les avant-bras. Placez bien le bassin en rétroversion maximum. Le bassin reste sur les talons en rétroversion. Et vous inspirez à fond pour faire une belle extension, la tête vers l'arrière. On appuie sur les coudes et les mains sur les pieds. Même souffle, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Évidemment, vous utilisez la respiration thoracique pour étirer le plus possible l'abdomen. Une belle respiration, beau volume d'air. Relâchez bien le devant, le sternum. Le bassin qui reste bien en rétroversion. Sentez l'étirement donc sur l'abdomen et puis sur le devant des cuisses également. C'est là qu'on va chercher le travail. Le souffle jusqu'en haut. Poussez sur les épaules un peu pour monter le haut du buste. Vous pouvez relâcher complètement les jambes grâce à la sangle. Une belle inspiration. Et puis vous allez revenir en expirant, reprenez appui sur une main pour vous relever. Et replacez bien le bassin. Relâchez tout à nouveau. Le buste vertical, relâchez les muscles du cou, des épaules. Voilà, abandonnez, vous allez prendre la brique et la placer derrière vous sur le tapis au niveau des dorsales. On replace le bassin en rétroversion. On va faire une variante avec la brique pour pouvoir travailler sur le haut du dos, le milieu du dos. Et ici, on va s'allonger complètement avec
avec la tête sur le tapis, les bras au carré derrière la tête. Faites attention à la brique, que ça ne glisse pas. On la pose un petit peu vers l'arrière pour éviter qu'elle aille trop vers l'avant ensuite. Même souffle. Installez-vous bien dans la posture au fil des souffles. Ici aussi, prenez un bel espace avec le haut du corps, les bras. Tout est bien étiré et vous relâchez le poids du dos sur la brique. Poussez un peu les coudes sur les inspires, poussez-les vers l'arrière. Continuez au souffle. Puis vous allez tendre les bras à l'horizontale derrière vous. Dernier étirement. Et puis vous allez revenir. Prenez appui sur les coudes, puis sur une main. Et vous revenez tranquillement. Reposez le bassin. Enlevez la sangle. Et relâchez-vous un instant en Vajrasana. Relâchez tout. Relâchez le souffle dans le ventre. Et puis vous allez prendre la posture de l'embryon d'or, le front sur le sol devant, les mains le long du corps, pouce et index ensemble en Jinan Mudra. Faites un lâcher-prise. De belles expirations, pleines de détente. De retour en Vajrasana. Vous allez reposer les mains devant et les pieds derrière, prendre la posture de la planche. Vous ajustez bien l'éloignement des pieds pour avoir un corps droit. Voilà, ne montez pas trop le bassin et ne laissez pas descendre non plus. Vous tendez bien les jambes sur les orteils en appui. Et prenez le souffle, toujours 4-4. Tendez tout le corps, tendez les jambes. Concentration dans cette partie basse du corps pour bien tendre. Et concentration sur le buste, sur le tronc pour l'étirer. Regardez un point en face. Poussez bien sur les bras, sur les épaules aussi, pour bien monter le haut du buste. Souffle très, très profond, très puissant, Ujjayi dans la gorge. Sentez la puissance au niveau des épaules, des bras. Et puis vous allez lever et tendre la jambe droite sur un souffle ou deux à l'horizontale, en gardant tel quel le pied gauche, le pied d'appui. Là, on peut baisser la tête et regarder un point au sol. Vous expirez, vous reposez bien le pied. Et vous inspirez, vous levez à gauche. Tendez bien la jambe jusqu'aux orteils. Le corps bouge le moins possible. Ne défaites pas le schéma que vous avez créé. Et puis vous expirez, vous reposez le pied gauche, les deux pieds ensemble. Vous reposez les genoux et reprenez rapidement Shavasana pour étirer le dos à nouveau, les coudes au-dessus du sol. Faites quelques souffles ici, bien vous étirez dans l'axe, reposez le dos.
Puis vous allez revenir lentement, reprendre l'embryon d'or, donc le bassin proche des talons, front au sol toujours, les mains et les bras dirigés vers l'arrière, juste posés sur le sol, complètement passif les bras, les mains en Jnana Mudra aussi. Et puis lentement, vous vous remettez en Vajrasana, vertical, et vous relâchez tout. Vous allez reprendre la brique. On va la placer devant. Voilà, je remets le tapis. Donc, en Vajrasana, vous posez la brique devant. Vous allez replier les orteils et avancer la brique sous les genoux, pour mettre juste les genoux sur le début de la brique. Ensuite, vous allez vous allonger sur le sol. Alors ici, très important, vous étirez à fond l'abdomen. Et puis, les genoux sont restés sur la brique. On va plier les jambes qui restent jointes aussi. On va les plier le plus possible. Et on reste en appui sur les avant-bras, devant. On essaye de redresser le haut du corps, le haut du buste. Vous reprenez le même souffle. L'étirement entre le bassin et les premières côtes, donc tout l'abdomen. Très important dans ce type de pratique. Libérer le plus d'espace possible devant, mais aussi et surtout derrière, au niveau de la colonne, au niveau des vertèbres basses. Une fois que c'est bien étiré, on peut relâcher cette zone-là pour travailler sur les extrémités, donc les jambes vers l'arrière, vers soi, et le haut du buste redressé le plus possible. On fixe un point en face, si c'est possible, et puis vous mettez les avant-bras dans la posture du sphinx, les avant-bras parallèles entre eux, dirigés vers l'avant, et même travail, les épaules basses, vraiment les épaules vers l'arrière. Vous pouvez serrer la base, faire monter le souffle le long de la colonne vertébrale. Posture qui dynamise bien l'arrière du corps, la Sushumna. Puis vous relâchez tout, vous posez le front sur les mains, vous reposez les pieds sur les orteils. Vous relâchez tout un moment, et puis vous allez vous relever. Vous remettez bien les genoux sur la brique, et on refait Shelasana avec un petit peu plus de hauteur. Reposez le front sur le tapis, les bras tendus vers l'avant, pas de coude au sol. Là, vous changez le souffle, bien sûr, des expires beaucoup plus longues, une petite inspire et une expire longue, de détente, détendez bien le dos. Appréciez les bienfaits de l'inversion. Le corps bien dans l'axe pour éviter toute tension inutile. Les yeux fermés, tout relâché dans le contenu crânien. Bien-être, saveur, détente. Et puis ici aussi, on va prendre une dernière fois l'embryon d'or, le front directement sur le sol, les bras vers l'arrière, l'embryon avec ici aussi un peu plus de hauteur, un peu plus d'inversion. Bien tout relâcher sur le haut du corps. Belle présence avec le regard interne. Et appréciez toutes les sensations.
Vous allez quitter en inspirant, prenez tout votre temps. Revenez sur les orteils, enlevez la brique et vous allez vous asseoir directement sur le tapis. Sur le tapis, avec un bel écartement des pieds, les jambes tendues de chaque côté. Posez bien le bassin ici, les ischions, on doit sentir les ischions sur le sol directement. C'est une posture d'énergie de la terre et vous posez les mains sur les genoux. Continuez de détendre le corps, revenez à vous dans la verticalité. Et puis on va faire une posture de la tête aux genoux. Vous prenez bien la cuisse pour la tourner vers l'intérieur et vous tournez le corps pour éviter que le bassin ne tourne trop. Vous étirez vers l'avant et vous expirez, vous descendez pour toucher le tibia avec le nez d'abord. Et ensuite, une fois que vous avez bien positionné la cuisse en la tournant vers l'intérieur, vous la relâchez et vous prenez le talon avec les mains. Commencez vos souffles, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Encore plus lentement, si possible, qu'en début de séance. Et vous étirez le dos sur les inspires. Jambe gauche bien relâchée. Vous êtes parfaitement dans l'axe au-dessus de la jambe droite. De temps en temps, vous pouvez relever la tête comme ça pour vous réétirer, pour réétirer la colonne. Quand vous sentez que ça lâche progressivement, pour avancer encore un peu plus la tête le long de la jambe, le long du tibia. Tractez légèrement, avec les mains, les bras. Et la respiration. Ensuite, on va essayer d'aller poser la tête à droite de la jambe droite, sur le sol directement. Intensifiez un peu l'étirement, vous voyez si ça passe. Donc le haut du corps a tourné un tout petit peu à droite et on essaie de poser, de relâcher en tout cas la tête vers le sol. Le souffle est compressé, mais on essaye de garder le même rythme. Puis vous allez revenir lentement, en inspirant, prenant appui sur les mains. Vous revenez bien au centre, remettez les jambes de manière symétrique. Une toute petite pause au centre, une inspiration. Et on va du côté gauche. Vous prenez la cuisse entre vos mains et vous la tournez vers l'intérieur avec les mains. En même temps, vous étirez le buste en inspirant. Vous allez vers l'avant et en expirant, vous laissez descendre la tête sur le tibia. Une fois que la cuisse est un peu coincée par le buste, on peut relâcher les mains et prendre le talon. Pour éviter que le bassin ne tourne et que le corps aille sur l'extérieur. Commencez vos souffles. Relâchez la jambe droite. Et étirez-vous sur les inspirations. Toujours vers l'avant. Le nez sur le tibia ou le front, parfaitement dans l'axe de la jambe. Et puis vous allez essayer de poser la tête à gauche sur l'extérieur.
à gauche du tibia, sur le sol ou proche du sol, vous relâchez. Et vous faites 2-3 respirations ici. Toujours le même relâchement. Lentement, vous allez défaire la posture. Revenez, inspirez, revenez au centre, remettez bien les jambes. Et au centre, on fait une pause, les yeux fermés, les mains sur les genoux, comme en posture de méditation. Et ensuite, on va bien mettre les pieds, les chevilles en flexion et toucher, effleurer du bout des majeurs les gros orteils, les bras tendus. Vous étirez le dos un peu vers l'avant, le buste vers l'avant. Là, vous tendez bien les jambes pour ramener les orteils vers vous. Continuez d'étirer la région du bassin, le dos parfaitement droit, une belle symétrie entre les jambes, les bras. Vous serrez la base et vous faites monter le souffle à chaque fois dans la colonne vertébrale. Rééquilibre le souffle au niveau des 2 narines. Sentez l'air frais. Puis vous relâchez et portez les mains devant le sternum en remettant bien le corps vertical dans la gravité. Corps étiré, la colonne étirée sur les ischions, sur le sol. Continuez à ressentir l'énergie de la terre qui est directement ici disponible. Vous pouvez continuer de serrer la base et vous restez dans le cœur. Les sensations, le clone, les yeux fermés. Vous restez un moment. Sentez toute l'énergie partout dans le tronc. Contact avec le centre. Ici, les pieds sont relâchés. Le dos reste droit, bien dirigé vers le haut avec le sommet du crâne. Et vous abandonnez. Reposez les mains, relâchez tout. Un instant d'immobilité. Voilà, vous pouvez abandonner et je vous remercie. Vous pouvez enchaîner avec un pranayama ou une relaxation. Merci à tous.